Je veux que tu penses à quelque chose de très clair. L'anxiété ne va pas s'évaporer comme par magie, ni disparaître parce que tu te le demandes devant le miroir. L'anxiété est là, frappant comme un tambour dans ton esprit, te rappelant que tu ne contrôles pas tout. Et c'est précisément là que la philosophie stoïcienne entre en jeu comme une véritable arme, pas comme un beau discours. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète n'écrivaient pas pour décorer les murs, ils écrivaient parce que la vie leur faisait mal, parce qu'ils devaient faire face à des guerres, des pertes, des trahisons et des nuits sans paix. Ils savaient la même chose que tu sais aujourd'hui. Le calme ne dépend jamais du monde extérieur, il dépend de la façon dont tu choisis de répondre à celui-ci. L'erreur de beaucoup est d'attendre que le bruit du monde diminue pour ressentir la sérénité. Mais le bruit ne diminue jamais, il ne s'arrête jamais. La vie continuera avec son chaos, les gens continueront à décevoir, les plans continueront à échouer. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste à entraîner ton esprit, à être un rocher au milieu de la tempête. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans problème. Il t'offre la force de ne pas t'effondrer quand tout vacille. Il t'apprend à regarder tes pensées comme des nuages passagers, à vivre seulement cette journée sans porter le fardeau de l'avenir, et à distinguer ce qui est vraiment entre tes mains de ce que tu ne contrôleras jamais. Cette vidéo est une carte pour ceux qui en ont assez de fuir l'anxiété et veulent la confronter avec discipline. Il ne s'agit pas de belles phrases ou de conseils de magazine. Ici, nous parlons de pratiques réelles, d'exercices que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne, de comment arrêter la précipitation qui te dévore, jusqu'à comment fermer les yeux la nuit avec une conscience tranquille. Si tu décides d'écouter sérieusement, tu ne vas pas seulement comprendre ces idées, tu vas ressentir l'urgence de les mettre en pratique. Parce que cela ne sert à rien de lire sur la sérénité si tu n'es pas prêt à la construire avec des actes concrets. Et c'est là que les 8 leçons que je vais te montrer entrent en jeu. Ce ne sont pas des théories lointaines, ce sont des chemins éprouvés depuis des siècles. Chaque conseil que tu entendras est un défi direct. Soit tu l'appliques, soit tu restes l'esclave de ton esprit. Tu décides si tu continues à te noyer dans le bruit ou si tu choisis, une fois pour toutes, de marcher avec la sérénité d'un stoïcien. 1. Maîtrise la tempête en observant tes pensées. Une tempête en mer ne te demande pas si tu as peur, elle arrive simplement, soulève les vagues et menace de couler ton bateau. Il en va de même pour les pensées dans un esprit anxieux, incontrôlable, persistante, capable de te faire sentir que tu n'as pas d'issue. Mais tout comme un navigateur expérimenté sait que lutter contre la mer ne fera que l'épuiser, tu dois aussi apprendre à observer tes pensées sans te battre contre elles. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe n'est pas la tempête en soi, mais la manière dont tu choisis de tenir le gouvernail. Marc Aurèle a écrit que notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Et si cela est vrai, alors la première bataille se livre en toi. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe dans ta tête, mais d'apprendre à le regarder à distance, comme celui qui voit passer les nuages sans essayer de les arrêter. L'anxiété surgit lorsque tu prends pour acquis toutes les idées qui apparaissent dans ton esprit, lorsque tu te trompes en croyant que chaque pensée est une vérité. Sénèque avertissait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et il avait raison. Combien de fois t'es-tu inquiété pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Combien de nuits as-tu passé éveillé à cause de scénarios qui n'existaient que dans ta tête? C'est laisser la tempête t'emporter. Au contraire, la pratique stoïcienne t'invite à t'asseoir en silence, à reconnaître ce qui apparaît et à te demander « Cela dépend-il de moi ou est-ce juste du bruit ?» En faisant cette pause, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir immédiatement, à ne pas être esclave du premier élan. Maîtriser la tempête des pensées ne signifie pas que tu cesseras de ressentir de l'anxiété. Cela signifie que tu sauras la naviguer sans qu'elle te détruise. Une technique stoïcienne très pratique est d'écrire ce que tu penses, de mettre sur papier les phrases qui tournent dans ta tête. Cet acte simple crée une distance. Ce qui était désordonné en toi est maintenant devant toi, visible, moins effrayant.
Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. En observant tes pensées, au lieu de les avaler sans filtre, tu désarmes peu à peu le pouvoir qu'elles exercent sur toi. Une autre pratique est de répondre calmement à ton propre dialogue intérieur. Lorsqu'une idée qui te pousse à la peur surgit, réponds-lui comme le ferait un sage stoïcien. Quelle preuve ai-je que cela se produira? Quelle utilité y a-t-il à m'inquiéter de cela maintenant? Il ne s'agit pas de te tromper toi-même. Il s'agit d'examiner les idées avec la même fermeté qu'un juge examine un témoignage. Si la preuve est faible, tu la rejettes. Cette discipline mentale est comme soulever des poids invisibles. Chaque répétition renforce ta capacité à ne pas tomber dans le piège de l'esprit anxieux. La maîtrise des pensées exige également d'accepter que tu ne contrôles pas leur apparition. Tu ne peux pas empêcher la tempête d'arriver, mais tu peux éviter de lever les voiles au milieu de celle-ci. Laisse les pensées passer, observe-les sans attachement, comme celui qui observe les oiseaux traverser le ciel. L'esprit va toujours produire du bruit, c'est sa nature, mais ton pouvoir réside dans le fait de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu restes coincé dans une pensée anxieuse, c'est comme si tu ajoutais plus de bois au feu. Lorsque tu choisis d'observer sans réagir, la tempête commence à perdre de sa force, car elle ne trouve pas de résistance en toi. L'anxiété te fait croire que tes pensées commandent sur toi. Le stoïcisme t'enseigne le contraire. C'est toi qui décides de la valeur à leur donner. Tu peux continuer à être l'esclave de chaque idée qui traverse ta tête, ou tu peux commencer à entraîner ton esprit comme un gardien qui filtre ce qui entre dans sa maison. C'est le début de la véritable liberté intérieure. Car lorsque tu apprends à maîtriser la tempête en observant tes pensées, l'anxiété cesse d'être un monstre invincible et devient un simple nuage qui passe, incapable de te couler si tu tiens fermement le gouvernail. 2. Conquiert le présent en ne vivant qu'une seule journée. Vivre en s'inquiétant de demain, c'est comme porter une valise pleine de pierres qui n'existent pas encore. Tu marches courbé, fatigué, respirant avec difficulté, et le plus absurde est que ces pierres sont imaginaires. C'est la nature de l'anxiété, te faire vivre 2, 3 ou 10 jours en même temps, alors que ton corps ne peut en habiter qu'un. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu apprends à lâcher le poids inutile du futur et à te concentrer uniquement sur cet instant. Marc Aurèle l'a dit fermement. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. Ce conseil s'applique également à la sérénité. Ne perds plus d'énergie à imaginer comment sera demain. Occupe-toi de bien vivre aujourd'hui. L'esprit anxieux veut toujours anticiper, tout prévoir, préparer chaque détail. Il pense qu'en contrôlant les scénarios à l'avance, il évitera la douleur. Mais tout ce qu'il fait, c'est la multiplier. La personne anxieuse souffre 2 fois. Une fois dans son imagination et une autre fois, peut-être, dans la réalité. Sénèque l'a dit sans détour. Nous sommes plus angoissés par ce que nous craignons que par ce que nous souffrons. C'est pourquoi la pratique stoïcienne se concentre sur le présent. Aujourd'hui est ton champ de bataille, pas demain, pas dans une semaine. Le seul moment réel est cet instant et, si tu le vis avec discipline, demain se chargera de lui-même. Conquérir le présent ne signifie pas oublier tout futur, mais mettre chaque chose à sa place. Fais des plans, oui, mais une fois qu'ils sont faits, reviens au présent avec tout ton être. L'erreur est de vivre dans ces plans comme s'ils étaient plus réels que l'air que tu respires en ce moment. Épictète conseillait de toujours se rappeler que la seule chose qui est vraiment entre tes mains sont tes pensées et tes actes de ce jour. Si tu apprends à les maîtriser, tu n'as besoin de rien d'autre pour commencer à vaincre l'anxiété. Une pratique simple et puissante consiste à te lever chaque matin et à répéter calmement « Aujourd'hui est suffisant ». Écris-le si nécessaire, grave-le dans ton esprit. Ce petit rappel coupe à la racine la tendance à vivre sur 10 fronts en même temps. Demande-toi « Qu'est-ce que je dois résoudre aujourd'hui ?» Fais une liste courte, concrète, et engage-toi à la respecter sans te laisser distraire par des futurs imaginaires. Lorsque tu as terminé, accepte que le reste appartient à demain et non à cet instant. Cette clarté est comme une épée qui tranche le nœud des soucis.
Un autre exercice stoïcien consiste à t'arrêter au milieu de la journée et à observer ta respiration. Demande-toi, suis-je ici ou suis-je perdu dans ce qui n'est pas encore arrivé? Cette pause ramène ton esprit à la réalité, et avec lui, tu récupères l'énergie que tu donnais à des scénarios fantômes. Vaincre l'anxiété est, en grande partie, un acte de discipline répété. Chaque fois que tu attrapes ton esprit en train de s'échapper vers le futur et que tu le ramènes, c'est comme si tu renforçais un muscle invisible, le muscle de la présence. Vivre une seule journée est aussi un acte d'humilité. Tu reconnais que tu n'es pas le maître de demain, que tu n'as même pas la garantie d'ouvrir les yeux à nouveau. Les stoïciens pratiquaient la méditation sur la mort, non pas pour se remplir de peur, mais pour apprécier chaque journée comme un cadeau unique. Si tu te souviens que ce jour peut être le dernier, tu arrêteras de le gaspiller en conjectures inutiles. L'anxiété se nourrit de l'incertitude, mais la certitude que tu n'as que ce moment lui enlève sa force. Conquérir le présent, c'est se rebeller contre l'illusion que le futur t'appartient. Ce n'est pas le cas. Tout ce que tu possèdes est la journée que tu vis maintenant. Si tu choisis de la chérir, de la respecter et de l'exploiter, tu auras fait un pas ferme vers la sérénité. Car l'anxiété ne peut te voler la paix que si tu lui permets de vivre en dehors de ce jour. Le véritable pouvoir réside dans le fait de te concentrer ici, sur ce que tu peux faire aujourd'hui, et de laisser le reste se résoudre lorsque son temps viendra. C'est la victoire du stoïcien. Vivre pleinement une seule journée et, ce faisant, conquérir l'éternité. 3. Libère-toi des chaînes en te demandant ce qui est entre tes mains. Imagine-toi attaché avec des chaînes lourdes, chacune avec un nom différent. Le climat, l'opinion des autres, le passage du temps, la chance, le hasard. Tu essaies d'avancer, mais plus tu tires, plus ça fait mal. C'est la vie quand tu t'obstines à contrôler l'incontrôlable. L'anxiété naît précisément de cette lutte inutile, de vouloir dominer des forces qui n'ont jamais été sous ton contrôle. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté commence lorsque tu distingues ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Épictète l'a résumé de manière brutalement claire. Il y a des choses qui sont en ton pouvoir et des choses qui ne le sont pas. Si tu apprends cette différence et agis en conséquence, l'anxiété perd une grande partie de son venin. L'esprit anxieux s'accroche à tout ce qui lui échappe. Il est obsédé par ce que quelqu'un pense, par ce qui pourrait arriver, par ce qu'il ne pourra jamais garantir. Et dans cette volonté de tout contrôler, il s'enferme dans une prison. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer le monde, il te dit d'accepter ses règles. Sénèque insistait sur le fait que nous sommes esclaves, non pas des faits, mais de nos interprétations. Si tu arrêtes d'exiger que la vie se plie à tes désirs, tu commences à marcher plus léger. Le secret est de lâcher les chaînes qui ne t'ont jamais appartenu et de saisir fermement celles qui le sont. Un exercice pratique pour appliquer cet enseignement est de t'arrêter chaque fois que tu ressens de l'anxiété et de te demander « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est oui, alors agis sans tarder. Fais ce qui est en ton pouvoir avec discipline, sans attendre des résultats immédiats. Si la réponse est non, ta tâche est de lâcher prise, de laisser les choses suivre leur cours sans t'épuiser. Cela peut sembler dur, mais c'est la réalité. Te soucier de ce que tu ne contrôles pas ne change rien. Cela ne fait que te voler de l'énergie. Marc Aurèle le répétait dans ses méditations, « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, la douleur n'est pas due à la chose en elle-même, mais à l'opinion que tu as d'elle. Et cette opinion est en ton pouvoir. » Maîtriser cette pratique nécessite un entraînement constant. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, tu dois l'appliquer chaque fois que l'anxiété essaie de te piéger. Fais l'exercice au quotidien. Si quelqu'un parle mal de toi, peux-tu contrôler sa bouche? Non. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse et la dignité avec laquelle tu choisis de te comporter. Si une situation de travail te préoccupe, est-ce en ton pouvoir de la résoudre aujourd'hui? Si oui, travaille calmement. Sinon, arrête de te tourmenter jusqu'à ce qu'il soit temps d'agir. La discipline de filtrer tes préoccupations est comme un bouclier. Plus tu l'utilises, plus tu deviens fort.
Le stoïcien comprend que la vie est une rivière avec des courants inévitables. Vouloir les arrêter est absurde, mais tu peux apprendre à ramer dans la bonne direction. Accepter ce qui ne dépend pas de toi n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est la force de celui qui sait que son énergie est limitée et que la gaspiller sur l'impossible est un auto-sabotage. L'anxiété essaiera toujours de te convaincre que tu as besoin de tout contrôler pour être en paix, mais la vérité est le contraire. Tu n'auras la paix que lorsque tu renonceras à cette illusion. La pratique quotidienne consiste à lâcher une chaîne à la fois. Demande-toi à la fin de la journée, quelles sont les choses que j'ai essayé de contrôler qui ne me concernaient pas? Reconnais-les et laisse-les partir. L'écrire peut être un moyen puissant d'entraîner l'esprit, car ce qui est vu sur papier devient plus clair que ce qui est traîné en silence. Savoir ce qui est en ton pouvoir, c'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage. C'est refuser de vivre en portant des chaînes imaginaires et commencer à marcher légèrement. Cet acte conscient n'élimine pas les difficultés, mais transforme ta relation avec elles. Parce que lorsque tu apprends à distinguer, l'anxiété perd de sa force et la sérénité devient ta compagne de route. 4. Libère-toi du bruit et embrasse l'essentiel. Vivre entouré de bruit constant, c'est comme essayer d'écouter une mélodie au milieu d'un marché bondé. La musique est là, mais elle se perd parmi les cris, les chocs et les distractions. Il en va de même pour ton esprit lorsque l'anxiété se nourrit de l'excès, excès d'informations, d'opinions étrangères, de soucis inventés. Le stoïcisme enseigne que la clarté émerge lorsque tu élimines le superflu et embrasses l'essentiel. Sénèque le disait avec une précision chirurgicale, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et dans cette perte se trouve la racine de l'anxiété. Le monde moderne est un terrain fertile pour le bruit. Notifications, comparaisons, attentes imposées, opinions non sollicitées. Tout cela s'accumule comme un écho qui ne s'éteint jamais et ton esprit finit par être épuisé, incapable de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle insistait sur le fait que la grandeur de l'homme réside dans sa concentration sur quelque chose, sur l'essentiel. Mais l'anxiété veut le contraire. Elle veut multiplier ton attention, la diviser en 1000 morceaux, te laisser sans force. La seule issue est de te rebeller contre cette saturation et de décider consciemment ce qui mérite ton énergie. Embrasser l'essentiel ne signifie pas fuir le monde ou te cloîtrer dans un silence absolu. Cela signifie sélectionner avec discipline ce qui entre dans ta vie. Pense à ton esprit comme à une maison. Laisserais-tu n'importe qui entrer et salir ton salon? Alors pourquoi laisses-tu n'importe quel bruit externe envahir ta paix? La pratique stoïcienne commence par de petits actes. Demande-toi au début de la journée, qu'est-ce dont j'ai vraiment besoin? Non pas ce que je désire, non pas ce qu'on me dit que je devrais vouloir, mais ce qui est essentiel pour vivre avec vertu et sérénité. Cette simple question agit comme un filtre contre le superflu. Une technique pratique consiste à réduire les sources de bruit volontaires. Consacre des moments de la journée à te déconnecter des distractions inutiles, l'excès de réseaux sociaux, les conversations vides, les nouvelles qui ne génèrent que de la peur. Épictète rappelait que si tu veux être libre, tu dois apprendre à limiter tes désirs et ton attention. Tu ne peux pas avoir de sérénité si tu permets à n'importe quel stimulus de traîner ton esprit comme des feuilles dans le vent. Ta discipline est ta frontière. Chaque fois que tu dis non à ce qui n'ajoute rien, tu dis oui à ta tranquillité. Il est également essentiel de simplifier ta routine. L'anxiété s'épanouit dans des agendas surchargés, dans l'obsession de tout faire et de plaire à tout le monde. Embrasser l'essentiel, c'est prioriser. Quelles sont les choses de ta journée qui te font vraiment vivre avec un but? Le reste est du bruit. Sénèque avertissait que celui qui est partout n'est nulle part. Si ton énergie se disperse dans 1000 directions, tu ne trouveras jamais la sérénité. Choisis 2 ou 3 choses importantes chaque jour et accomplis-les avec une attention totale. Cette approche te donnera la tranquillité que tu n'obtiens pas avec la frénésie. Le stoïcisme enseigne que l'essentiel n'est pas les objets ou les distractions externes, mais la vertu.
Vivre avec justice, tempérance, sagesse et courage est la base de la sérénité. Tout le reste, bien qu'il semble urgent, est secondaire. Si tu perds de vue cela, tu finiras esclave du bruit, toujours à courir après ce qui n'est pas important. Mais si tu gardes ces principes comme boussole, chaque décision devient plus claire et l'anxiété perd du terrain. Te libérer du bruit est un acte de courage dans un monde qui exige que tu sois disponible tout le temps. C'est apprendre à écouter la mélodie de ton propre esprit au milieu du marché chaotique. Et quand tu y parviens, tu découvres que l'essentiel n'est pas compliqué ni lointain. C'est vivre avec attention, choisir avec détermination et protéger ta sérénité comme le trésor le plus précieux. Parce que le bruit sera toujours là. Mais c'est à toi de décider si tu veux suivre ces cris ou accorder la tranquillité qui réside dans l'essentiel. 5. Rebelle-toi contre la hâte avec des pauses conscientes. Vivre constamment dans la précipitation, c'est comme courir dans une roue de hamster. Tu avances, tu t'efforces, tu transpires, mais à la fin tu restes au même endroit, épuisé et vide. L'anxiété se nourrit de ce rythme effréné, de cette incapacité à s'arrêter un instant pour respirer et observer. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne naît pas de la vitesse, mais de la pause consciente. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait que l'âme devient légère lorsqu'elle se concentre sur l'essentiel et ne se laisse pas emporter par le superflu. Si le monde crie que tu dois courir plus vite, le stoïcien répond en se rebellant calmement, en choisissant un pas ferme plutôt qu'une course sans sens. La hâte est une illusion dangereuse car elle te fait croire que, si tu bouges plus vite, tu arriveras plus tôt à la tranquillité. Mais la réalité est autre. Plus tu cours, plus tu t'éloignes de toi-même. L'anxiété ne surgit pas parce qu'il manque de temps, elle surgit parce que tu vis en croyant que ce n'est jamais suffisant. Sénèque prévenait que la vie n'est pas courte, c'est juste que nous la gaspillons. Chaque seconde que tu cours sans conscience, tu la perds, et ce que tu perds ne revient jamais. Le remède stoïcien n'est pas de faire plus, mais de s'arrêter pour vivre clairement ce que tu fais en ce moment même. Une pratique fondamentale est d'intégrer des pauses conscientes tout au long de la journée. Je ne parle pas de grands retraites ni d'évasions impossibles. Je parle de petits moments où tu décides de reprendre le contrôle de ta respiration, de ton attention, de ton esprit. Cela peut être pendant que tu marches, pendant que tu manges, ou même au milieu du travail. Demande-toi, est-ce que je cours par habitude ou parce que cela compte vraiment ? Cette question agit comme un frein à l'inertie de la hâte et te rappelle que ton temps n'est pas infini. Épictète enseignait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais comment tu choisis de répondre. La hâte est une réponse automatique au monde, mais tu peux la remplacer par une pause. Chaque fois que tu décides de t'arrêter pour respirer profondément au milieu du chaos, tu entraînes ton esprit à ne pas être esclave de l'impulsion. Cette pause n'est pas une perte de temps, c'est un investissement en clarté. Quand tu reviens au présent après t'être arrêté, tu prends des décisions plus fermes, tu agis avec plus d'efficacité et tu réduis l'usure inutile. Le stoïcisme invite également à valoriser la lenteur comme forme de résistance. Nous vivons dans une société qui glorifie la productivité sans repos, qui mesure ta valeur par la vitesse à laquelle tu réponds, produis ou réussis. Se rebeller contre la hâte est un acte contre-culturel. C'est montrer que ta dignité ne dépend pas de la rapidité, mais de la qualité avec laquelle tu choisis de vivre. Si ta journée se réduit à courir d'un point à un autre sans rien apprécier, alors tu ne vis pas, tu survis seulement. La pause consciente est le rappel que tu es humain, pas une machine. Un exercice puissant est celui des micro-pauses. Arrête-toi quelques minutes plusieurs fois par jour, respire profondément, observe ton environnement, remercie pour ce que tu as. Cette simple habitude coupe la chaîne de l'anxiété accumulée. À la fin de la journée, tu remarqueras que ton esprit est moins saturé, moins réactif, plus clair. La sérénité ne surgit pas en un instant magique, elle se construit dans ces petits actes de rébellion contre la vitesse aveugle.
Te rebeller contre la hâte, ce n'est pas arrêter de faire, c'est choisir de faire avec conscience. C'est comprendre que ton temps est limité et que chaque action précipitée sans sens est un gaspillage de vie. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par le courant de la hâte, il marche à son propre rythme, avec fermeté, avec clarté. Et dans cette marche lente, il découvre quelque chose que l'anxieux ne trouvera jamais en courant, la paix de vivre pleinement le moment. Parce qu'au final, celui qui s'arrête et respire avec intention ne perd pas de temps, il le récupère. 6. Transforme la résistance en pouvoir, en acceptant ce qui est. Pousser un mur de toutes vos forces ne le fera jamais bouger. Vous pouvez transpirer, crier, insister, mais le mur restera immobile et vous finirez épuisé. C'est l'image parfaite de ce qui se passe lorsque vous luttez contre l'inévitable. L'anxiété se nourrit de cette résistance inutile, du rejet constant des circonstances que vous ne pouvez pas changer. Le stoïcisme propose le contraire. Au lieu de vous épuiser contre l'immuable, acceptez ce qui est et transformez cette acceptation en force. Les stoïciens l'appelaient amor fati, l'amour du destin, la capacité d'embrasser la vie telle qu'elle vient, avec ses coups et ses cadeaux. L'esprit anxieux veut toujours modifier le présent, il cherche à ajuster la réalité à ses attentes. Il se fâche parce que les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. Il désespère parce que les plans ont été déjoués. Il s'angoisse parce qu'il ne peut pas contrôler l'inattendu. Mais la vie ne demande pas la permission, elle se passe comme elle se passe. Marc Aurèle répétait que si quelque chose d'extérieur vous fait mal, la douleur n'est pas due à l'événement lui-même, mais à l'opinion que vous en avez. Résister à l'inévitable, c'est creuser votre propre souffrance, alors que l'accepter, c'est libérer une énergie que vous pouvez utiliser pour ce qui est en votre pouvoir. Accepter ne signifie pas se résigner ou se rendre, cela signifie voir les choses telles qu'elles sont, sans fioriture ni déni. Épictète le disait clairement. Ne cherche pas à ce que ce qui arrive arrive comme tu le souhaites. Souhaite plutôt que les choses arrivent comme elles arrivent et tu vivras serein. L'acceptation est un changement de perspective. Vous ne dépensez pas d'énergie à lutter contre le mur. Vous la redirigez pour construire une porte, pour créer un chemin alternatif, pour renforcer votre caractère face à la difficulté. Un exercice pratique consiste à observer chaque fois qu'une pensée de résistance surgit. Demandez-vous, est-ce que je lutte contre quelque chose qui est déjà un fait? Si la réponse est oui, alors arrêtez-vous et répétez mentalement, c'est ce que c'est. Cette phrase simple mais percutante vous ramène au présent et coupe la chaîne de frustration. Vous ne pouvez pas empêcher qu'il pleuve, mais vous pouvez choisir comment marcher sous la pluie. Vous ne pouvez pas changer une perte, mais vous pouvez décider quelle signification lui donner dans votre vie. Cette décision est celle qui transforme la résistance en pouvoir. L'anxiété a tendance à apparaître lorsque vous imaginez des scénarios futurs et que vous résistez à la possibilité qu'ils se produisent. Vous craignez de perdre, vous craignez d'échouer, vous craignez que le destin ne se conforme pas à vos désirs. Mais la peur est inutile, car vous n'avez pas de contrôle absolu sur ce qui va arriver. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer à accepter avec dignité ce qui viendra. Et à partir de cette acceptation, utilisez ce que vous avez à votre avantage. Sénèque l'a résumé avec sagesse. Ce n'est pas que les choses sont difficiles, et c'est pourquoi nous n'osons pas. C'est que nous n'osons pas, et c'est pourquoi elles sont difficiles. Accepter la difficulté est le premier pas pour la transformer en opportunité. Une pratique supplémentaire est le rappel conscient de la mortalité. Les stoïciens méditaient sur la mort, non pas pour se remplir de peur, mais pour se rappeler que la vie est courte et que résister à elle est absurde. Lorsque vous acceptez que tout a une fin, vous apprenez à apprécier ce qui se passe maintenant, même si ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Cette acceptation radicale ne tue pas l'action, elle la renforce. Elle vous pousse à agir avec plus de clarté, à ne pas perdre de temps en lamentations inutiles, à utiliser votre énergie pour ce que vous pouvez changer.
Transformer la résistance en pouvoir n'est pas un slogan vide, c'est une méthode éprouvée depuis des siècles. Le mur restera un mur, mais vous pouvez arrêter de le frapper et commencer à construire dessus. Lorsque vous choisissez d'accepter ce qui est, l'anxiété perd sa nourriture et vous récupérez votre force, parce que le véritable pouvoir n'est pas de changer le destin, mais de l'embrasser fermement et de le transformer en votre allié. 7. Offrez-vous du calme avec un rituel nocturne. L'esprit anxieux la nuit est comme une ville qui n'éteint pas ses lumières. Tout reste allumé, chaque pensée court comme un véhicule à grande vitesse, et le repos devient un mirage. Le corps demande la paix, mais l'esprit insiste pour revoir chaque erreur, chaque tâche en suspens, chaque peur de l'avenir. Le stoïcisme enseigne que la journée ne doit pas se terminer dans le désordre, mais dans la clarté. Sénèque pratiquait la révision nocturne comme un rituel indispensable. Avant de dormir, il passait en revue ses actes, reconnaissait ses réussites et corrigeait ses erreurs. Cet acte lui permettait de terminer la journée en paix, sans traîner de culpabilité ni de tâches en suspens dans la nuit. Le rituel nocturne n'est pas un luxe, c'est un bouclier contre l'anxiété. L'esprit a besoin d'une clôture, d'un signal clair que la journée est terminée. Lorsque vous ne le lui donnez pas, il continue à courir comme cette ville éclairée, incapable de se reposer. Créer un espace de réflexion à la fin de la journée est comme éteindre les lumières peu à peu, jusqu'à ce que tout soit silencieux. Il ne s'agit pas de quelque chose de complexe, il suffit d'écrire quelques lignes, d'analyser avec sincérité comment vous avez agi, quelles décisions vous avez prises, quelles émotions vous avez maîtrisées ou lesquelles vous ont dominé. Cet exercice transforme la confusion en ordre et la tension en apprentissage. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait chaque nuit pour examiner sa vie et se rappeler que la vertu était son seul guide. En suivant son exemple, vous pouvez consacrer quelques minutes avant de vous coucher à vous demander « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux améliorer demain ? Quelles choses dois-je lâcher parce qu'elles ne dépendent plus de moi ?» Ces questions sont des ancres qui arrêtent la dérive de l'esprit anxieux et le conduisent vers la sérénité. Un rituel nocturne peut aussi inclure la gratitude. L'anxiété a tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui a mal tourné, sur ce qui menace de se briser. Mais si avant de dormir, vous reconnaissez 3 choses précieuses de votre journée, aussi petites soient-elles, votre esprit change de fréquence. Ce qui semblait sombre s'éclaire et vous vous reposez avec la certitude que tout n'est pas chaos. Vous offrir du calme la nuit, c'est choisir de ne pas emporter la tempête sur l'oreiller. C'est terminer la journée avec dignité, comme un soldat qui nettoie son armure après la bataille. Et lorsque vous vous réveillerez, vous aurez l'esprit prêt à affronter avec fermeté une nouvelle aube.